Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qu'on m'avait suggéré il y a pas mal de temps dans les commentaires. C'est le sujet de la sexualité. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie de notre incarnation et il comporte une dimension très connectée et sacrée. Et je trouve très très intéressant d'aborder ce sujet dans une vidéo. Alors, c'est un sujet que je traitais avec des personnes et je voudrais les honorer dans des consultations. J'ai régulièrement des personnes avec qui on aborde justement ce sujet-là de la sexualité. Et je suis vraiment, je le dis pas toujours, mais je suis très touchée par leur confiance. Pour moi, dans les consultations, il n'y a aucun sujet tabou, aucun jugement, rien. Je prends l'information et je vais regarder qu'est-ce que ça vibre et qu'est-ce que ça dit derrière au niveau de l'information. Et donc, c'est un sujet qui est abordé régulièrement. Et vraiment, merci. Surtout, il y a des hommes qui viennent et qui se livrent. C'est pas si commun que ça. Voilà, donc du coup, moi, je tiens vraiment pas à démocratiser, mais à retirer un petit peu ce tabou autour de la sexualité pour pouvoir aller vraiment regarder ce point-là qui véhicule quand même une énergie à la fois puissante et à la fois meurtrie et qui doit absolument, j'entends, faire partie de notre incarnation et être un sujet en tant que tel. Voilà. Alors, ce sujet, ça va être très difficile de donner des généralités parce que les cas sont quand même très très spécifiques. Quand vous me parlez que vous faites par exemple une sexualité au niveau de la 5D, euh, je ne vais pas pouvoir là dans cette vidéo, on va quand même aborder le sujet, je ne vais pas pouvoir vous dire c'est bien ou c'est mal. Encore une fois, ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, tout est toujours à nuancer et surtout à faire du spécifique parce que le vécu de chacun est différent. Et donc, il y a besoin d'aller regarder plus précisément ce qu'il se passe. Donc aujourd'hui, là, nous allons aborder sexualité 3D, 5D, sacrée, et on va aussi parler de l'homosexualité. Alors, on va faire ça dans l'ordre, sachant que sexualité 3D, 5D, sacrée, je vais en faire un paquet et voir ce qu'il descend. J'avais pas le droit de préparer. On m'a dit c'est pas utile de préparer. Quand tu prépares, c'est moins vibratoire. Et je répondais à mes guides, qui sont en fait mon moi supérieur, hein, c'est pareil, dans les plans unifiés. Je disais oui, mais j'ai peur d'oublier de dire des choses. Et il disait c'est mieux d'oublier ou de ne pas être exhaustif, mais c'est mieux si c'est vibratoire. Donc voilà, on va garder un petit peu ma spécificité, c'est-à-dire que tout ce que je transmets est principalement vibratoire. Donc pareil, quand vous allez capter, essayez de m'écouter avec votre corps et essayez de toujours nuancer les propos pour essayer de maximiser voilà, ce que vous pouvez capter. Alors, alors ce que j'entends, c'est vraiment sexualité 3D, 5D sacrée. Euh, En fait, on me montre que c'est séparé et que ça doit être réunifié. On démarre dans notre vie avec une sexualité 3D qui est déconnectée, qui est beaucoup autour des pratiques, des techniques, euh, qui se nourrissent de l'inconscient collectif. On va aller chercher ces pratiques dans des films, des vidéos, etc., mais aussi dans l'inconscient collectif. Et on n'apprend pas à être en reliance avec son ou sa partenaire. Ça, c'est le début. Ensuite, quand on commence à cheminer, euh, on va se mettre à attirer vibratoirement des partenaires qui auront une connexion à eux-mêmes de plus en plus profonde, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire, on ne va plus avoir envie d'enchaîner les partenaires juste pour avoir de la sexualité.
On va faire des rencontres, peut-être moins nombreuses, mais avec lesquelles va s'ouvrir, j'entends le mot est important, va s'ouvrir une dimension de connexion. Et là, je ne parle pas des liens d'âme, hein. Je parle de n'importe quelle personne avec qui on va avoir une alchimie à un moment donné et on va avoir envie d'une intimité. Et là se révèle justement tout un pan euh, de, de la spiritualité, du cheminement de l'âme, merci, qui va être à la fois le versant intéressant, vibrant, parce qu'on aura le souvenir, on va se reconnecter à cette dimension. Et en même temps, on va du coup vivre dans cette sexualité, dans cette intimité, on va du coup vivre aussi les dysfonctionnements. Donc c'est pas rare que j'ai en consultation des personnes qui vont avoir des problèmes euh, de libido. On va mettre un gros paquet, hein, c'est pas la peine des problèmes de libido. Euh, ou des emprises. J'essaie de trouver les mots, j'ai tout, mais c'est pour trouver le bon mot, parce que derrière, il y a la fréquence qui doit être envoyée. Et des emprises qui vont générer des besoins compulsifs euh, et qui vont comme faire que vous êtes dépassé en fait par l'impulsion et vous perdez la maîtrise en fait de la connexion et voilà, une sexualité ça doit être fluide et c'est vraiment quelque chose de difficile à obtenir. On doit passer par des processus de guérison très très forts et ces processus de guérison c'est pas que travailler notre masculin, travailler notre féminin. Il faut vraiment, on me montre, d'aller plonger dans ces grottes intérieures. Et c'est pas déconnecter des centres du bas, justement. La sexualité, elle est quand même dans l'articulation premier et deuxième chakra, en lien avec le troisième, tous les traumatismes émotionnels, les emprises aussi beaucoup dans le troisième, et le cœur avec les grosses failles de séparation, de viol, d'abus, etc., qu'on a pu connaître dans nos vies antérieures, dans tout le système mémoriel, puisque ça implique aussi le transgénérationnel et ce qui a pu être vécu dans l'enfance. Voilà, donc tout ça, c'est un gros paquet. Ah ouais, donc j'entends essayer de ne pas le fuir. Essayez de ne pas le fuir. Alors des fois, c'est une fuite qui n'est pas consciente. Des fois, c'est un repli sur soi par rapport à des expériences traumatiques qui ont été vécues, par exemple avec une ou un pervers narcissique, portail organique, juste relation toxique, etc., etc. Donc là, il peut y avoir un repli sur soi. Oui, on me dit aussi ou des déceptions récurrentes parce que ça ne matche pas, parce qu'il y avait de l'amour et puis que voilà, l'autre était dans un mode fuyant et que du coup ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc ne soyez pas dans le repli sur vous, parce que si vous êtes dans le repli sur vous, en fait, vous ne permettez pas la guérison de s'effectuer. Et alors certains vont être dans le repli conscient et d'autres vont être dans le repli inconscient et donc ça va se traduire par oui mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, sauf que en consultation des fois on va regarder ça et il y a un mécanisme inconscient derrière qui est que ça fonctionne pas, non pas parce que c'est juste, bien que j'aime pas ce terme en fait, je sais pas pourquoi il est venu mais euh, mais parce que derrière, il y a un schéma inconscient euh, de ne pas vouloir revivre euh, ce qui est perçu comme des schémas répétitifs. Ensuite, il y a tout ce qui est épuration de la lignée au niveau de l'interdiction. Interdiction, on n'a pas le droit au plaisir, on n'a pas le droit de se réaliser soi-même, on n'a pas le droit d'être épanoui avec son corps.
Tout ça, c'est des injonctions à la fois traumatiques et au niveau de la matrice, de l'astral, des programmations. Donc la sexualité, voilà, moi je dis un grand oui, parce que c'est tout comme on expérimente les relations interpersonnelles, qui sont un énorme enjeu, ben, la sexualité, c'est un énorme enjeu. Si vous n'avez pas de partenaire, eh ben faites-le en solo. En quoi c'est tabou? Enfin, je veux dire maintenant, de moins en moins. Donc, allez regarder qu'est-ce qui freine ou pas, hein, d'aller expérimenter en solo quand vous avez des périodes où vous n'avez pas de partenaire. Parce que on me dit que cette pratique en solo va permettre d'effectuer quand même tout un travail de guérison qui n'est pas exclusif de travailler avec un partenaire. Notamment, même on m'envoie dans la fréquence qu'il y a même des choses qui sont à travailler seul. Voilà, c'est-à-dire le rapport à son corps, le rapport à son propre plaisir, à sa capacité à lâcher prise. Ça peut se travailler en solo. Et avec le partenaire ou la partenaire, on va être beaucoup plus dans une démarche de connexion à deux et d'apprentissage de la confiance, de s'ouvrir, d'apprendre à ouvrir notre espace dans nos profondeurs à la personne. Donc travailler sur les peurs et les blocages liés à ça. Voilà. Un petit temps de pause. Alors, un autre aspect, c'est qu'on parle de sexualité 3D, de sexualité 5D. Comme je disais au départ, on rencontre des pratiques plutôt 3D. Et puis quand on chemine, on veut absolument découvrir les pratiques de sexualité 5D. Ce qui amène à travailler, par exemple, avec des techniques comme le tantra, le slow sex et des choses comme ça. Ce sont des très très bonnes techniques, avec un bémol qui est de ne pas rentrer dans le piège de se déconnecter complètement de la 3D. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir d'un endroit 3D exclusivement, parce qu'il n'y a pas cette connexion à vous-même qui s'est effectuée. Et puis ensuite, vous allez passer à une sexualité complètement 5D. Mais en fait, quand elle est exclusivement 5D, moi je vois directement une reliance à des dogmes et au astral. Le haut astral étant l'ensemble des règles spirituelles qui est complètement matriciel. Et donc, en fait, vraiment, essayer de ne rien exclure. Une sexualité fluide, épanouie, c'est une sexualité dans laquelle les deux peuvent se passer, à la fois l'un ou l'autre, dans un pas de temps différent, et à un moment donné, quand vous allez être avec le ou la bonne partenaire, à un moment donné, les deux vont se réunifier. Alors, au niveau sur la question, donc vraiment, ça c'est vraiment important. N'excluez rien, ne posez pas de regard de l'un ou l'autre est bon ou mauvais. C'est vraiment à partir du moment où il y a une connexion d'âme à âme, une connexion énergétique, une connexion de cœur à cœur, c'est ça le plus important. Et on peut avoir des jeux sexuels respectueux, doux, où il y a un profond respect de la personne. Et ça, c'est tout à fait possible. Ne l'excluez pas. Voilà. La question qui m'est souvent posée dans le cadre des rencontres flammes jumelles, mais je dirais plutôt dans un cadre où vous rencontrez une personne avec laquelle il y a une forte alchimie, une connexion d'âme, une connexion vibratoire. Et
vous jouez un jeu dans lequel soit la personne n'est pas disponible, soit la personne va fuir. Et vous allez garder, donc la personne ne sera pas en présence, mais vous allez garder la trace énergétique de la présence de la personne. Et votre système va régulièrement se connecter à cette trace énergétique. Et ce mot qu'ils me font utiliser, trace énergétique, c'est pas pour rien. C'est parce que la plupart du temps, quand vous avez un désir d'avoir une sexualité sur le plan éthérique, vous allez le faire parce que vous allez vous connecter à cette trace énergétique. Vous n'allez pas vous connecter à l'autre. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ont un désir et qu'elles se voient faire l'amour avec la personne sur les plans éthériques, pensent que la personne est consentante et qu'elle est là malgré la distance, malgré la séparation. Attention, non, c'est pas le cas. Ce n'est majoritairement pas le cas. Dans le meilleur des cas, vous restez dans votre bulle et vous vous connectez à cette trace énergétique. Ça, c'est le meilleur des cas, c'est-à-dire c'est ce qui évite le parasitage. Il y a d'autres cas où vous allez sortir de votre bulle en croyant que vous allez rencontrer l'âme de l'autre ou la structure énergétique de l'autre. Et en fait, vous tombez complètement dans un système de leurre de ces entités-là, les emmerdeurs, comme je les appelle. Voilà, qui sont là pour pouvoir nous ponctionner, nous poser des implants, voilà, récupérer de notre lumière et de notre force sexuelle. Donc attention, attention, et pour pouvoir distinguer l'un ou l'autre, bah là c'est super difficile, ça peut pas se faire dans une vidéo quoi, généraliste. Donc moi ce que je vous recommande, c'est ne vous connectez pas à l'autre. Allez regarder pourquoi vous voulez vous connecter à l'autre. Est-ce que ça part d'un espoir? Est-ce que ça part d'un manque, d'une envie très forte de l'autre, etc. À partir du moment où vous vibrez ça, dans l'intention inconsciente de départ, eh bien, il y a des chances que vous sortiez de vous-même et que vous alliez dans des endroits qui ne sont pas les bons. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la sexualité 5D. Essayez de ne pas faire ça. Il est très 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 important de fonctionner toujours avec le consentement des personnes, à la fois sexuellement évidemment, sexuellement éthériquement aussi, et ça en même temps ça vous protège de tomber sur des illusions qui sont très très bien faites. Hein. je les ai rencontrées, hein, ces illusions. C'est très 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 bien fait. Et je dirais même que ce consentement doit être un mode de vie pour ne pas forcer des relations, pour ne pas forcer des amitiés, pour ne pas, même pour les guérisseurs, ne pas forcer de vouloir absolument faire des soins à quelqu'un, de vouloir absolument lui délivrer un message. Voilà, attention, attention. Parce que vous faites de l'ingérence. Le non-consentement amène à faire de l'ingérence sur des personnes, sur leur chemin de vie, et dans la pratique sexuelle, de faire de l'ingérence dans le système énergétique. Pourquoi? Parce que si la connexion vibratoire elle est très importante, j'évite de parler de lien d'âme, parce que c'est trop réducteur. Vous allez quand même connecter avec la personne. Il y a une partie de la personne, s'il y a vraiment une connexion très importante entre vous, flamme jumelle par exemple, il y a une partie de la personne qui va quand même être attirée. Elle ne va pas participer, elle va voir le système d'illusion, mais elle va en fait être attirée à regarder, et ça c'est pas forcément une bonne chose.
Donc essayez de regarder qu'est-ce que vous nourrissez à partir de là. Quand on a notre énergie sexuelle qui est parasitée, euh, je dirais que 100% de la planète a une énergie sexuelle parasitée. Voilà, donc c'est pas on l'est ou on l'est pas, on l'est tous, plus ou moins, en fonction des dissociations qu'on peut avoir eues et du travail qui avait déjà été fait dans des vies antérieures là-dessus. Ah, et ça n'aime pas, hein, tout ce que je raconte, hein. Oh là là, ça bouge et ça me déconnecte, hein. J'adore. J'adore mettre le bordel. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai laissé passer la vague. Ouais, bon, mais en fait, je suis en train de réécrire des lignes de code dans la matrice, en fait. Ouais, cette vidéo, elle sert à ça aussi. Elle sert à réinformer tous les programmes déviants. Voilà. Et là, on me reconnecte. Ok, donc c'était une déconnexion voulue. Je l'ai reperdu. Il y a un truc qui se passe. Je pense qu'il peut y avoir même un soin sur vos propres programmes là. Moi, je suis désolée, c'est pas moi qui. J'avais pas prévu de faire des soins, mais là, il y a toute une reprogrammation qui s'effectue. Voilà. Donc, je me rappelle plus de ce que je disais avant, mais en gros, ça me reconnecte à la phrase de dans le cas de la sexualité plutôt compulsive, où on va être moins dans le manque de libido, mais quand on va avoir plus une perte de contrôle de notre désir et avoir tendance à être plus dans un mode yang ou dans un mode un peu compulsif. Euh, je peux pas faire plusieurs choses en même temps en fait. J'ai des bouts de phrases et ben, du coup, on a fortement ce parasitage là. Je sais plus, je suis complètement perdue parce que mes connexions sont utilisées pour autre chose. Alors ça a été mon lot toute cette semaine. Toute cette semaine, ça a été ça. Gros travail sur le collectif, réécriture de la matrice, travail sur les lignes de temps. Il n'y avait plus de Diane. Diane, elle n'était pas là. Allez, donc du coup, je pense que vous avez compris. Je clôture le sujet de la sexualité 3D, 5D. Est-ce qu'il y a autre chose à dire au niveau de la sexualité sacrée? Ben, qu'elle est sacrée et que la sexualité au départ ne vient pas des dimensions terrestres. C'est comme le chamanisme. C'est des pratiques qui sont euh, terrestres, mais qui sont reliées à des plans supérieurs, à des plans sacrés. On me montre des sororités galactiques qui se sont retrouvées à être dans les temps anciens, euh, reformées sur Terre. Alors là, on me montre, pour ceux qui se posaient la question, c'est pas les sororités, fraternité et sororité, pardon, fraternité et sororité anciens, c'était plutôt au niveau de l'ancienne Égypte. Égypte, et après, avec la période grecque, ça commençait déjà à se dévier un petit peu. Je vois aussi dans les pratiques celtes aussi. C'est voilà, tous ces plans galactiques. On me dit aussi au niveau des Indiens par rapport à leur connexion à la terre-mère et tout ça. Tout ça, ça vient des plans galactiques et ça a été reformé sur Terre comme par une sorte d'intuition ou de connexion qui est gardée. Pareil pour les pratiques chamaniques, etc. Donc la sexualité, elle est sacrée parce qu'elle ne provient pas de la Terre et elle provient de dimensions supérieures. Maintenant, pour pouvoir avoir cette connexion avec les plans supérieurs, pour avoir cette vibration, ben, on doit traverser plusieurs franges, dont des systèmes d'illusion, dans ce que j'ai parlé, euh, dont des systèmes dogmatiques ou astral, dont j'ai parlé, et
toute la partie expérientielle de l'âme, des traumas, des choses comme ça, des choses comme ça. Donc les guides vous disent, n'essayez pas de mettre un objectif sur avoir une sexualité sacrée, ce qui risque en fait de vous donner l'impression d'aller plus directement à une sexualité sacrée, au risque de tomber sur différents pièges. Il vaut mieux ne pas avoir cet objectif-là, être en reliance, rester très pragmatique sur le fait de ne pas exclure la sexualité 3D, de rester sur des principes de base qui sont ne rien exclure et être dans le cœur, rechercher la connexion, expérimenter, retrouver la connexion avec son corps profondément, faire un vrai travail sur soi. Et la sexualité, à partir du moment où elle n'est pas posée comme un objectif, c'est comme si ça, c'était la meilleure voie pour pouvoir l'atteindre. Et l'atteindre avec un pourcentage qui ne sera jamais 100%, puisque nous vivons sur Terre et que nous sommes quand même qu'au début de l'ascension. Et donc, on a forcément des limitations, même si l'ascension avance très vite et que elle avance très vite. Elle va durer très très longtemps, mais elle avance très vite là par rapport aux années de stagnation qu'il y a pu y avoir. Voilà pour la sexualité sacrée. Alors, la sexualité, beaucoup de personnes, alors de moins en moins, mais ça m'arrive quand même, alors pas beaucoup, mais ça m'arrive d'avoir des commentaires parfois de personnes qui réduisent la sexualité sacrée à la sexualité un homme avec une femme, masculin-féminin. C'est avoir oublié, bien merci le voile de l'oubli, c'est d'avoir oublié que sur des plans unitaires, unité, vibratoirement très très haut, il n'y a pas de masculin et il n'y a pas de féminin. Les êtres sont par nature androgynes, qu'ils comportent tout en eux et qu'ils choisissent de s'incarner ou de manifester une polarité masculine ou féminine. Et ces êtres androgynes ont des facultés de reliance extrêmes que l'on ne peut pas concevoir, c'est ça que j'entends, et qui fait fi, c'est ça que j'entends, des polarités masculin-féminin. Les plans unitaires, avec l'ascension planétaire et la dissolution de la matrice qui se fait petit à petit, sont venus comme réintroduire la notion d'androgyna. Donc il y a deux courants qui sont des courants qui reprogramment la matrice très fortement, qui ont un impact très très fort sur l'ascension planétaire, vraiment positivement. C'est des êtres qui vont être dans la réunification, à travers la sexualité, à travers la rencontre, à travers leur propre travail sur eux, du féminin sacré et du masculin sacré. C'est-à-dire d'aller retrouver les attributs du masculin sacré et d'aller retrouver les atouts et la puissance du féminin sacré. Ça, c'est une mission collective portée par un groupe de personnes éveillées. Et il y a tout un panel de personnes dont je fais partie qui ont choisi de réintroduire directement l'unité à travers l'expression intérieure d'un masculin et d'un féminin, et dont l'objectif est d'équilibrer ces deux aspects. Et donc, on peut choisir une incarnation homme ou femme, et ça n'a aucune... Enfin voilà, c'est juste un choix. Et c'est la nature même de mon essence, cet androgyna primordial, lié au plan unitaire. Et donc, c'est ce parcours que j'ai fait à l'intérieur de moi.
Ce qui m'amène à aller explorer mon féminin sacré puisque j'ai choisi de m'incarner en femme, mais j'aurais très bien pu m'incarner en homme et de faire le travail au niveau masculin. Voilà. Et quand on va... Et donc, si vous voulez, ça, c'est les stratégies des plans de lumière pour pouvoir agir sur les traumas de l'humanité et réécrire les programmes de l'inconscient collectif. Comment cela va se déployer dans la matière? Cela va se déployer à travers d'abord une nécessité de travail intérieur sur soi, drivé par le premier choix ou le second. Et attention, et oui, pardon, mais c'est trop tôt de le dire. Excusez-moi, je vous jure, il faut vraiment savoir gérer, il y a des trucs qui m'arrivent. Et donc, ça se traduit dans la matière, parfois, par un rapport à la sexualité qui peut être homosexuel. Et voilà. Et cela est hautement sacré aussi. C'est complètement sacré aussi. Ça fait et toutes les personnes qui ont cette nature androgyne ne sont pas homosexuelles. C'est juste une deuxième étape de choix qui est fait au niveau de l'âme, de choisir ça pour un tas de raisons. Et une des raisons, c'est que c'est comme de rappeler aux personnes leur dimension androgyne. Par exemple, me balader main dans la main avec une femme et que des personnes voient ça, si elles, en fonction de comment elles vont le regarder, si elles le regardent avec leur âme, en fait, ça va permettre, à travers mon énergie de mes deux polarités réunifiées, en fait, ça va comme déverrouiller à l'intérieur d'eux le souvenir des plans unitaires, de cet androgynin qu'ils portent. Vous inquiétez pas, ça va pas faire d'eux des homosexuels. Ça marche pas comme ça en fait. C'est juste, l'homosexualité est juste une traduction et un choix qui est fait à un moment donné dans le plan d'incarnation. Là, moi, je vous parle de la dimension sacrée et des deux stratégies pour amener à l'ascension planétaire et à la réécriture des programmes de l'inconscient collectif. Voilà une des actions que peuvent avoir des personnes homosexuelles éveillées. Voilà. Donc, encore une fois, essayez de sortir des dogmes et avoir beaucoup plus de nuances sur, bon ben voilà, vous êtes hétérosexuel, c'est super, vous êtes homosexuel, c'est super, chacun son travail dans la matrice, et ça commence déjà par aller voir à l'intérieur de soi. Et puis, ça peut aussi changer dans la vie. On peut aussi avoir un parcours hétérosexuel et puis après homosexuel, etc. etc. Vous voyez ? Alors, oui, on me dit quand même une petite parenthèse pour les flammes jumelles, parce que ce genre de commentaires de féminin sacré, masculin sacré, obligatoire dans le cadre des flammes jumelles, c'est quelque chose que je ne comprenais pas, que des personnes puissent le percevoir comme ça. Et puis quand j'ai demandé à mes guides de m'expliquer mais leur point de vue, enfin pourquoi ils pensent ça en fait, ils m'ont dit que en fait cette vision-là est une version unique du système de polarité. C'est-à-dire que quand l'esprit il va en fait se projeter, il va se projeter de, on va dire, de la dimension dorée, il va projeter un arc-en-ciel. Donc en fait, la lumière va se fragmenter en différentes couleurs. Et il y a des expériences, donc il y a des fragments opposés qui sont le complément divin. Et la polarisation peut s'être effectuée sur plein de thématiques différentes
et pas du tout sur féminin, masculin. Si la nature est androgyne, les deux vont porter la nature androgyne. Donc il n'y aura pas une séparation flamme jumelle au niveau du féminin et du masculin sacré. Pas du tout. Les deux porteront la dimension androgyne et la polarité, c'est-à-dire dans l'expérience, qu'est-ce qui va se jouer en jeu de miroir, parce que c'est ça en fait. Je sais pas, il peut y avoir plein de, 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 de polarisations différentes. Par exemple, ça va être un mode sérieux et un mode insouciant. Euh, le mode adulte-enfant, ça peut être le fait, une personne on me montre des buildings à la Défense à Paris, là, quelqu'un en costard-cravate qui bosse dans une banque, et puis on me montre une femme ou un homme, c'est qu'importe, qui va être saltimbanque. J'adore ce terme, j'ai des amis comme ça, j'adore, je fais des bisous. Voilà, des musiciens, des artistes, je vois une femme qui est en train de peindre, vous voyez, la polarisation, la fragmentation dans le sens complémentaire peut s'effectuer dans plein d'endroits et pas forcément au niveau du genre ou de la sexualité. Voilà. Donc, voilà, mais ils me disent c'est bon. Écoutez, je pense que c'est pas trop mal là, hein. Allez, euh, je vous remercie. J'espère qu'on a passé un bon petit moment ensemble. En tout cas, j'ai aimé faire cette vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!